Pas toujours facile et évident de savoir quel contenu créer, pour quelle plateforme et dans quel objectif. Aujourd'hui, je démystifie avec toi 4 types de contenus à créer. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour! Merci d'être là au rendez-vous pour ce deuxième épisode de la saison 2. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, les types de contenus à créer, comment faire son calendrier éditorial, qu'est-ce que je devrais dire, comment je devrais le dire, je sais plus trop comment m'organiser. Tout ça, c'est des phrases que j'ai déjà entendues plusieurs fois à maintes reprises sortir de la bouche de mes clients, surtout en accompagnement. Parce que ça fait partie, en fait, d'un volet qu'on discute et qu'on met en place lors de l'accompagnement stratégique que je propose. Et j'ai envie de t'offrir, en fait, des belles pistes de réflexion par rapport au contenu que tu crées pour ton entreprise. Et j'ai envie de te présenter dans cet épisode 4 types de contenus à créer pour propulser ton entreprise et créer vraiment une véritable connexion avec ton audience, tes clients potentiels, ta clientèle cible, ton avatar, peu importe comment tu l'appelles. Donc, c'est important, en fait, quand on comprend l'importance de la création de contenu, à quoi ça sert, bien là, on comprend qu'on ne peut pas juste parler de publicité, de promotion pure et dure de nos produits, de nos services. Ça prend quelque chose de plus humain, de plus incarné, puis c'est exactement ce qu'on va parler dans cet épisode. Alors, je rentre directement dans le vif du sujet, les 4 types de contenu. Donc, le premier contenu à créer, c'est ce que j'appelle du contenu de connexion. Alors, du contenu qui va parler en fait de votre entreprise, de vous comme entrepreneur, vos valeurs profondes, votre vision. En fait, le but du contenu de connexion, c'est vraiment, comme son nom l'indique, de créer une connexion entre vous et votre audience. Donc, comment on crée une connexion? C'est quand on a l'impression d'entrer un peu dans l'intimité, dans l'arrière-scène. Je parle beaucoup aussi de behind the scene, tu sais, l'arrière-scène, de montrer un peu c'est quoi votre réalité à vous comme entrepreneur. Parce que oui, ça intéresse les gens. Souvent, mes clients vont dire « Ouais, mais j'ai rien... Ça les intéresse pas de voir ça, de comprendre comment je fais. » Eh bien, détrompez-vous. Les gens aiment ça, comprendre l'arrière-scène, comment vous réfléchissez, comment vous pensez, c'est quoi vos valeurs d'entreprise, qu'est-ce qui distingue votre façon de voir les choses, qu'est-ce que vous pensez de votre industrie, comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. C'est vraiment du contenu qui va faire en sorte que je vais faire « Hey, moi là, cet entrepreneur-là, il y a quelque chose qui vibre en moi, il y a quelque chose qui m'attire vers elle et son entreprise. J'ai le goût de l'encourager, j'ai le goût de faire affaire avec elle, j'ai le goût de la choisir. » Parce que encourager, c'est pas tout à fait le bon mot, là, tu sais, on n'encourage pas, on fait des choix de cœur. Puis c'est comme ça qu'on arrive à ce que les gens qui vous suivent, vos clients cibles, puissent avoir ce type de connexion-là. Donc, c'est avec ce genre de contenu-là. Puis dans le concret, bien, je l'ai dit, du behind the scenes, c'est quoi vos processus? C'est quoi votre équipe de travail? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui vous dérange dans votre industrie? Qu'est-ce que vous êtes tanné d'entendre, de voir? Positionnez-vous. Et des fois, on a peur de faire ça, mais c'est là où la connexion arrive. Donc ça, c'est le premier type de contenu. Le deuxième contenu, c'est le contenu d'expertise. Là, c'est souvent, en fait, quand une entreprise se met à créer du contenu, c'est souvent le premier pas. C'est le premier pas facile. Le contenu d'expertise, là, c'est vraiment orienté vers les connaissances que vous avez sur votre sujet, sur votre industrie. C'est les conseils, les astuces. On est beaucoup dans le give, dans le donner,
donner des trucs, comment, tu sais, donner du contenu qui va faire que, hey, ça va m'aider. Un peu comme ce que je suis en train de faire, tu sais, je suis en train de vous donner des conseils sur comment créer du contenu. Fait que c'est très concret, c'est très dans le faire. Et c'est vraiment du contenu qui est intéressant dans l'optique où vous vous positionnez comme un expert. C'est-à-dire que cet entrepreneur-là, vous la regardez, elle donne des conseils qui ont l'air justes, qui vous semblent alignés, qui vous semblent, utiles. Ben là, vous avez en fait une espèce de crédibilité qui se bâtit et vous avez confiance parce que vous savez que cet entrepreneur-là, que cette entreprise-là a l'expertise qu'il faut pour que vous ayez confiance. Fait qu'il y a beaucoup cette notion de confiance-là qui est importante. Tu sais, souvent dans vos outils gratuits, vous faites des webinaires, vous allez beaucoup être dans le contenu d'expertise. Vous allez montrer que, vous savez de quoi vous parlez, que c'est pas juste du vent, que vous êtes là parce que vous êtes crédible, vous avez les expériences. Donc, tout ça, c'est vraiment pour crédibiliser votre entreprise, votre marque. Montrer que vous savez, comme je le disais, de quoi vous parlez. Ça, c'est super important. Des fois, le piège, c'est qu'on tombe dans le panneau de faire juste du contenu d'expertise. Puis ce piège-là, moi, je l'ai souvent eu aussi pour moi-même. Donc, toujours donner des conseils, des astuces, mais pas parler de moi, pas parler de mes valeurs, de ma vision et les deux autres contenus que je vais vous parler juste après. Donc, ne tombez pas dans le panneau de l'hyper-expertisation. Je viens d'inventer un mot. Ben, c'est quoi que ça devrait exister, mais bon, dans l'hyper-expertisation de votre contenu. Donc, oui, on veut montrer que vous savez de quoi vous parlez. Oui, on veut donner des trucs, des astuces, mais il n'y a pas que ça. Hein? C'est pour ça que dans l'épisode, il y a 4 types de contenus que je vous présente pour propulser votre entreprise. Donc, bien important de balancer un peu entre les 4 types de contenus. Alors, le 3e contenu, c'est le contenu d'interaction. OK? Pourquoi l'interaction? Parce que c'est pas unidirectionnel. On veut créer une relation bidirectionnelle. Donc, on veut comprendre, on veut poser des questions, on veut susciter l'engagement. Puis comment on peut faire ça? Bien, en posant des questions ouvertes, en utilisant des sondages, des quiz. On veut aller à la rencontre des gens. Puis vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc, aller parler avec des gens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça fonctionne super bien aussi dans vos stratégies là, pour susciter de l'engagement sur vos propres plateformes. Donc, allez parler avec des gens sur des groupes Facebook, allez commenter des photos des autres. Dans votre industrie, évidemment, faites en sorte que votre nom circule, mais aussi faites en sorte que les gens interagissent avec votre propre contenu. Puis ça, c'est le nerf de la guerre en ce moment, hein, parce que tous les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux veulent que les contenus aient de l'engagement. Donc, s'il y a moins d'engagement, il y a moins de portée, donc moins de visibilité. Donc là, c'est pas de se donner le stress de dire « Oh mon Dieu, je dois absolument avoir de l'engagement ». C'est pas que ça. Comme je l'ai dit, c'est une balance entre les 4 types de contenus. Puis le contenu d'interaction, souvent, va être très, très, très utilisé dans les stories parce que dans la stories, on peut utiliser des polls de vote, des questions ouvertes, des quiz. Les gens vont souvent interagir, fait qu'on peut prendre le pouls. Puis c'est une belle façon d'interagir avec les gens qui vous suivent, avec votre clientèle cible, avec votre audience, parce que vous avez tout de suite une espèce de réaction à ce que vous publiez. Fait que c'est hyper puissant comme type de contenu. Évidemment, là, c'est souvent du contenu plus léger. Fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir juste du contenu d'interaction. Tu sais, des fois, on en voit des entreprises qui vont miser beaucoup là-dessus, tu sais, par rapport à du contenu plus humoristique, des questions ouvertes, des sondages, mais tu sais, qu'est-ce qui manque? Ben, il manque qu'on ne voit pas l'expertise puis on ne connecte pas nécessairement avec l'entreprise. Donc, ici, là, c'est vraiment important de comprendre que c'est une balance entre les 4 types de contenus. Donc, connexion, expertise, interaction. Et finalement, le 4e, c'est le contenu de promotion. Parce que oui, des fois, c'est le temps de vendre. Puis ça, c'est vraiment un panneau dans lequel je suis longtemps tombée, dans le sens où ouais, mais moi, je crée du contenu, je veux attirer des gens à moi, ils vont être dans mon univers, ils vont tout de suite comprendre qu'est-ce que j'ai à leur offrir, qu'est-ce que je propose, puis ils vont me contacter s'ils ont besoin de moi. Oui, mais non. Dans le sens, oui, les gens vont finir par nous contacter, mais des fois, ça peut prendre plus de temps et parfois, on va rendre service, en fait, on va leur rendre service en ayant une offre claire, en proposant clairement notre service, notre produit. Et évidemment, quand on fait la promotion de ce qu'on a à offrir,
On le fait dans la bienveillance. On le fait pas dans acheter, 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 voici, on pousse, on pousse. C'est pas ça. L'idée, c'est de dire, à un moment donné, dans le mois, je vais avoir une offre à faire. Donc, que ce soit une formation, un produit, un service, même un outil gratuit, tu sais, on propose. Puis aussi, l'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que vous pouvez mélanger. Vous pouvez avoir du contenu qui mélange connexion et expertise, ou expertise et interaction, ou connexion et promotion. C'est ça la beauté de la chose, c'est que ce sont des concepts qui sont tous interreliés, puis il n'y a pas une façon de faire unique. Moi, ce que je vous suggère, par contre, quand vous allez bâtir votre calendrier éditorial, donc c'est quoi un calendrier éditorial? C'est vraiment votre cédule, si on veut, de publication ou de contenu. Donc, dans le mois, tout ce que vous avez à créer, selon vos objectifs, selon la fréquence qui vous convient, selon, bref, toutes sortes de paramètres. Mais ce que je vous suggère, c'est de vous assurer que vous avez l'ensemble des 4 types de contenus, puis que ça varie en fait, là. Pas juste de la connexion, une semaine 1, expertise, on veut une variété dans le temps. Et quand vous créez plutôt votre publication, ayez en tête quel est mon objectif principal. Parce que oui, vous pouvez mettre de la connexion et de l'expertise, mais c'est quoi l'objectif principal de cette pièce de contenu ou de cette publication-là? Est-ce que c'est la connexion? Est-ce que c'est l'expertise? Est-ce que c'est l'interaction? Ou est-ce que je suis dans la promotion? Ça va vraiment vous aider à guider l'angle que vous allez prendre, puis ça va être beaucoup plus clair. Donc, je ne sais pas si ça vous aide comme astuce, mais moi, ça m'aide beaucoup à comprendre, en fait, pas à comprendre, mais à bâtir plus facilement mon calendrier éditorial. Et aussi, parenthèse, dans mon groupe Facebook, le marketing web à votre portée, j'ai fait un Facebook Live où j'ai présenté mon propre processus pour créer mon calendrier éditorial et ceux de mes clients. Donc, comment je planifie la création de contenu. Là-dedans, je parle aussi des types de contenu dans ce live-là, mais dans cette vidéo-là, vous allez voir vraiment tous les détails des 6 volets à prendre en compte. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites votre demande d'adhésion au groupe. Je répète, le marketing web à votre portée sur Facebook. Ça va me faire vraiment plaisir de connecter avec vous et vous allez pouvoir retrouver facilement le live dans lequel je vous parle de ce processus-là. Et en terminant aussi, ce que je veux que vous compreniez, en fait, c'est que ces 4 types de contenus à créer pour propulser votre entreprise, ça va concerner autant vos stories, vos publications, disons, standards, vos vidéos, vos articles de blog, toutes les pièces de contenu que vous allez créer vont avoir un objectif en ce sens-là et de jauger, de varier ces types d'objectifs-là, ces types de contenus-là au fil de vos mois, de vos semaines, va vraiment être payant. Parce que ce qu'on veut, là, c'est de la connexion avec votre audience. On veut qu'ils connectent avec vous. On veut qu'ils voient votre expertise, qu'ils aient confiance en vos capacités, en votre bagage de connaissances. On veut aussi qu'ils puissent se sentir à l'aise d'interagir avec vous. Et on veut qu'ils puissent acheter vos produits, vos services. Donc, il faut faire à un moment donné, tendre une perche, tu sais, puis dire, écoute, si ça t'intéresse, j'ai cette offre-là pour toi. Voici mon offre que je te fais. Puis ça, c'est souvent quelque chose que moi, je n'ai pas fait et que j'ai appris, en fait, que je leur rendais pas service parce qu'au final, ils attendaient peut-être que je leur tende une perche et si je le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Et souvent, c'est une mauvaise compréhension, finalement, de qu'est-ce qu'on a à offrir. Les gens ne comprennent pas notre offre parce qu'on n'en fait pas d'offre. Fait que, aussi simple que ça. Bref, je ne sais pas si ça vous aide, je ne sais pas si ça va être plus facile pour vous de créer du contenu, mais cela dit, je vous invite vraiment à adhérer au groupe Facebook, le marketing web à votre portée. Vous allez avoir plein d'autres astuces comme celles que je vous donne dans ce podcast-là. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la première entrevue de la saison 2. Manquez pas ça, c'est vraiment un super bel épisode. Alors, je vous souhaite bonne semaine et à bientôt!